La procrastination, c'est une histoire qui remonte à la nuit des temps. Il y a des figures historiques comme Léonard de Vinci, comme Benjamin Franklin, comme Picasso et des centaines d'autres qui ont parlé de ce phénomène qui est bien connu. Et ce que je te propose dans cet épisode, c'est de voir ensemble comment est-ce que tu peux mettre un terme à celle-ci, comment est-ce que tu peux supprimer la procrastination et le tout baqué scientifiquement. Pour commencer, je vais te présenter une citation de Jean Cocteau que j'aime beaucoup. C'est « Il faut faire aujourd'hui ce que les autres feront demain ». Le truc marrant avec la procrastination, c'est qu'on sait parfaitement que ce comportement ne nous sert pas. Au fond, qui aime procrastiner ? Mais personne aime ça. Toi, tu détestes ça, moi je déteste ça aussi. On s'est tous retrouvés un moment dans le canapé. C'était le 3e épisode qu'on regardait d'une série sur Netflix, ou là, ça faisait une demi-heure qu'on était sur YouTube. Tout ça, tu sais, c'est des moments où tu ressens au bout d'un moment un inconfort. Tu te dis, je m'étais dit une vidéo, je m'étais dit 10 minutes sur YouTube, je m'étais dit 5 minutes sur les réseaux sociaux. Et au final, tu finis par détester. Parce que tu te dis, j'avais autre chose à faire, j'avais un email à lancer, un projet à créer, je devais écrire un article, tourner une vidéo. Tout ça, ce sont des choses, tu finis par détester. Mais tu vois, ça a été mon histoire pendant très longtemps. Tu vois, j'étais le roi pendant mes études pour rendre mes devoirs à la dernière minute, me mettre à réviser à la dernière minute. Je me disais que j'étais meilleur dans le stress, meilleur avec une deadline assez proche. Franchement, c'est un truc qu'on a tous vécu. Au début de chaque semestre, j'étais le type cool, relax. Je faisais que sortir, je faisais du sport, je faisais que profiter de la vie, des soirées étudiantes. Mais à chaque fois, quelques semaines avant les examens, je me retrouvais comme un ermite enfermé dans la chambre de mes parents à travailler comme un âne, ou dans mon appartement plus tard, à engloutir des classeurs, à engloutir mes cahiers les uns après les autres. Et le pire là-dedans, c'est que j'avais l'impression d'être une machine. Je me gavais de bonbons parce qu'à l'époque, je pensais que manger des bonbons, le sucre, c'était bon pour la mémoire. C'est des conneries. D'ailleurs, la recherche, elle le montre. Quand on procrastine, on peut se sentir un peu meilleur sur le court terme. Mais par contre, ça nous fait souffrir sur le long terme. Et le point fondamental ici, c'est que la raison pour laquelle tu procrastines n'a absolument aucune importance. Certains aiment la pression des deadlines. D'autres ont peur d'échouer, donc ils vont repousser les tâches jusqu'à ne plus avoir le choix de les faire. Mais il y a une chose que tous les procrastinateurs ont en commun, c'est qu'à un moment, ils en payent le prix. Je te disais qu'on allait s'appuyer sur des études. La voici, c'est la plus importante. C'est l'étude qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. C'est celle de Diane Tice et de Roy Baumeister, dans laquelle ils parlent du coût de la procrastination. Et il y a 5 gros points qui en sortent. Dépression, croyances irrationnelles qui se développent, faible estime de soi, anxiété, stress. La procrastination, c'est pas un comportement anodin, loin de là. C'est un signe en fait d'une mauvaise capacité à s'autoréguler. Les chercheurs, ils la comparent même à l'abus d'alcool ou l'abus de drogue. Franchement, c'est sérieux. Et j'en ai fait l'expérience pendant plusieurs années. Même après mes études, j'avais gardé cette habitude de faire les choses à la dernière minute. Donc dès que j'étais en charge d'un projet, je le repoussais jusqu'au maximum. Et dès que la deadline se rapprochait, je me mettais à bosser comme un taré. Tu vois, la procrastination, c'est une habitude qui se faufile dans les systèmes. À chaque fois que j'avais une idée ou que je me fixais un nouvel objectif, je commençais et il se passait quelque chose qui me faisait repousser l'issue. Un sentiment, souvent de la peur, souvent de l'anxiété, souvent tiens, peut-être que je vais y arriver. Je n'arrivais au final jamais à la conclusion, mais jamais. Les distractions, d'autres idées, d'autres opportunités, l'échec, la peur de réussir comme je viens de te dire, tout ça, ça se mettait en travers de mon chemin. Et le résultat, c'était toujours le même, je ne faisais rien. Alors, comment est-ce que tu peux battre, toi, la procrastination ? La clé de voûte de l'étude dont je t'ai parlé, celle de Diane Tice et de Roy Baumeister, c'est, je pense, celle-ci, et je vais te la lire, ce sera plus simple, je vais la mettre ici. Les procrastinateurs se préfèrent eux-mêmes à la tâche qui leur est assignée, jusqu'à ce que la pression croissante de la date imminente les force à passer à l'action. De ce point de vue, la procrastination, elle peut être un dérivé d'un manque d'autorégulation, d'où une dépendance à une force extérieure imposée qui les motive à passer en mode travail. Autorégulation, self-control, volonté, ce sont autant de choses que nous surestimons chez nous. Ça tranquille, je peux le faire quand je veux, c'est super simple. Ça, c'est ce qu'on se dit tout le temps dans nos esprits. Dans nos têtes, en fait, on est des génies incompris où on est mentalement hyper fort. Mais quand il s'agit de passer à l'action, là, la vraie action, on tétanise, on bloque. Si tu es un procrastinateur, tu ne peux pas t'empêcher de repousser les choses, de décaler ton travail. Et c'est vrai pour les grandes et les petites tâches. Tu commences une tâche, tu es excité, tu es concentré, mais à un moment, après quelques temps, tu penses « Oh, tiens, je devrais faire une pause et aller sur Instagram. Ah tiens, il y a cette vidéo sur YouTube que j'avais mis dans à regarder plus tard, ça fait un moment que je la regardais.
allez, je la regarde 5 minutes, et il se passe 5 minutes, et il se passe 10 minutes, et il se passe 15 minutes, et ça tourne, et tu regardes une autre vidéo, et t'as perdu 1 heure. Et tu finis toujours de la même manière. C'est la dernière fois que je perds mon temps comme ça. Ouais, c'est ça. La volonté, elle ne fonctionne pas. Elle est limitée. Mais les systèmes, par contre, eux, fonctionnent. Ce dont tu as besoin, c'est de créer un système pour faire le travail. Trop de personnes sont dégoûtées par les routines, les systèmes, les cadres de travail, parce qu'elles veulent garder leur liberté. Alors, je vais te décevoir sur ce point, mais la liberté, c'est ton ennemi numéro 1, clairement. Le truc, c'est que si tu veux faire ce que tu as à faire, tu as besoin de règles. Et aujourd'hui, les recherches sont claires sur le sujet. Les deadlines auto-imposées, elles sont extrêmement efficaces. Ça crée une tension importante, mais bénéfique. Les systèmes d'engagement auprès d'un ami, d'un coach, d'un consultant, d'un collègue, d'un collaborateur, ça fonctionne super bien. Travailler par intervalle, c'est bénéfique. Faire de l'exercice, ça va augmenter ton niveau de concentration et ta productivité. Un régime sain, ça va favoriser tous les pans de ta vie. Éliminer les distractions dans ta vie, ça va réduire le stress. Et ça va aussi augmenter ton potentiel d'action. Et surtout, le point clé, c'est que la motivation intrinsèque, donc la motivation intérieure, notre grand pourquoi, c'est la plus puissante. Donc tu vois, si tu combines les bonnes tactiques de productivité, là tu as un système. On va reprendre l'exemple que je t'ai dit juste avant. La deadline, elle va créer l'urgence. L'engagement, ça va créer la responsabilité. Travailler en intervalle, ça va booster ton focus comme tu l'as jamais pensé. Faire de l'exercice, ça va augmenter ton niveau d'énergie, tout comme un bon régime alimentaire. Et supprimer les distractions, ça va éloigner la tentation, la pousser bien loin. Mais aucun système ne peut t'aider si tu n'as aucune volonté en interne. On a souvent tendance à compliquer les choses, alors que la question que tu devrais te poser, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire ? Si tu n'as pas de réponse à cette question, il faut que tu fasses quelque chose. Par contre, si tu sais pourquoi tu fais quelque chose, alors là, même la tâche la plus profondément ennuyeuse qui existe, elle va devenir gérable. Parce qu'elle va s'inscrire dans une image plus large, dans un but global. Donc plutôt que de te jeter tête baissée dans le travail en disant « Allez, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse les choses », fais un pas en arrière. Pense à pourquoi est-ce que tu vas faire cette tâche et ensuite, repose-toi sur un système qui supporte tout ça. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que je t'ai apporté beaucoup de valeur. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, à t'abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Tout ça, ça permet de pousser la vidéo, ça permet de aussi partager la valeur que je partage ici à un plus grand nombre. Moi surtout, ça me donne de la force. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao.